Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit ensemble les clés du mercato F1 2025. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision globale des enjeux de la silly season qui nous attend pour cet été. Et on commence par ce graphique. Voici les pilotes confirmés pour la saison prochaine. Il y en a pour l'instant 14, ce qui nous donne donc au moins 8 sièges à combler officiellement, puisqu'il faut ajouter ceux de Cadillac qui rejoindra la grille l'an prochain. Le premier axe de cette vidéo qui en comportera 6, c'est les 6 équipes d'ailleurs que l'on peut déjà oublier, qui ont déjà leur line-up pour la saison prochaine. Leclerc et Hamilton sont sous contrat et vont évidemment rester chez Ferrari pour 2026. Pareil pour Piastri, sous contrat jusqu'en 2028, et Norris qui a encore au moins une année chez McLaren. Williams, elle, a sécurisé son duo l'an dernier. Albon est signé jusqu'en 2027 et Sainz avait rejoint l'équipe pour au moins 2 saisons. Donc c'est bon pour 2026. Chez Haas, on a aussi les 2 pilotes qui seront là l'an prochain. Ocon et Biermann, ça bouge pas. Cas identique pour Sauber qui deviendra Audi. L'expérimenté Hülkenberg a rejoint l'équipe cette année comme Ocon et le jeune Bortoleto fera sa 2e saison. Et puis on a aussi Aston Martin où le duo a été renouvelé l'an dernier. Techniquement, ils ont tous les deux un contrat pour 2026. Il y a un petit doute sur lequel on reviendra, mais normalement, c'est validé et ça nous fait 6 équipes où il n'y a même pas de questions à se poser. Le deuxième axe immédiat, c'est que normalement, une 7e équipe devrait prochainement rejoindre le camp des duos sécurisés. C'est Mercedes. Antonelli n'a officiellement pas de contrat pour l'an prochain, mais son adaptation à la Formule 1 s'est déjà bien passé, c'est déjà validé. Il est évidemment là pour longtemps, c'est l'avenir de Mercedes. Donc la petite précaution qui avait été prise l'an dernier en cas de catastrophe cette année va très clairement normalement être levée. Quant à Russell, après avoir assuré face à Hamilton, il fait un premier tiers de saison très costaud, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, Toto Wolff et lui parlent depuis un bon moment d'une prolongation qui va arriver prochainement. Donc ça devrait le faire, le seul élément c'est Max Verstappen, on va venir sur son cas, mais il peut être l'élément qui perturbe tout le mercato et Mercedes serait une de ces pistes. S'il toque à la porte, c'est très dur de le refuser, de lui dire non, mais à ce moment-là, quel pilote tu ne conserves pas? Russell, Antonelli, sur la base de quel argument? C'est très compliqué, c'est même un choix un peu impossible, mais bon, vu qu'aujourd'hui, une arrivée de Verstappen chez Mercedes pour 2026 me semble hautement improbable, je ne rentre pas plus loin dans cette idée, dans ce débat, et je reste sur l'idée que le duo Mercedes va être renouvelé. Et avant de vous parler du cas de Max Verstappen, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui est fait par une amie. C'est un site qui s'appelle Oucan et que je vous encourage à aller voir immédiatement. C'est un site qui centralise tout ce qu'il se passe au niveau des événements sportifs à Paris et dans ses alentours. Trop souvent, on voit des tribunes vides ou bien encore pire, on se dit bah mince, il y avait tel événement, j'étais pas au courant, c'était à côté de chez moi, j'aurais bien aimé y aller. Et bien ça, grâce à Oucan, normalement, c'est terminé puisque sur le site qui est gratuit, il y a tous les événements sportifs d'Île-de-France qui sont recensés. Tu peux les rechercher par date, par lieu, par prix, par sport. Tu as tout qui est bien informé, tu as tout qui est bien rentré. Tu peux te faire ton propre calendrier, tu peux mettre tes équipes en favoris. Tu as même un lien sur chaque événement qui t'amène vers la billetterie officielle pour prendre tes places. Tu as les infos, des prix, des lieux, des dates, des heures. Bref, il y a absolument tout, c'est très complet, c'est très utile. Tu peux te faire ton calendrier grâce à ça et après, tu rates rien. Il n'y a pas que la F1 dans la vie, il y a plein d'autres sports et aller voir des événements sportifs en vrai, c'est un des meilleurs trucs possibles en tout cas. C'est mon avis et je sais que j'ai une commu qui aime aussi d'autres sports donc je me permets de vous le partager. Allez checker, tous les liens utiles sont en description. À minima, allez regarder, allez donner de la force, ça me fera vraiment plaisir si vous faites cette démarche parce que je trouve que le projet est bon et ça me tient à cœur. Donnez-leur de la force, ils sont aussi présents sur Insta et sur TikTok avec Oucan Paris. Je vous mets aussi tous les liens, tout ce qu'il faut. Et il vous rappelle qu'il y a tel événement qui va arriver dans peu de temps, c'est très utile si vous voulez ne rien rater. Voilà, allez les soutenir et j'espère que grâce à Oucan, vous irez voir plein d'événements sportifs en vrai entre potes. On passe au troisième axe, on y vient, c'est l'axe Max Verstappen, celui qui peut, comme Lewis Hamilton l'an dernier, complètement mettre à la poubelle cette vidéo et changer le destin du mercato. Les raisons de croire à son départ sont tout à fait légitimes, il y a la baisse de forme sportive de Red Bull, les doutes sur l'avenir de l'écurie, les tumultes en interne, une certaine lassitude qui peut s'installer, peut-être aussi avec une éventuelle perte du titre pilote, voilà, c'est probable.
Le truc, c'est que Verstappen, il a un contrat jusqu'en 2028. J'ai tendance à penser qu'il peut en sortir un peu quand et comme il veut, vu que c'est Max Verstappen, mais ça coûterait quand même pas mal d'argent à lui ou à l'équipe qu'il rachèterait. D'ailleurs, selon plusieurs médias bien informés sur son cas, il aurait une clause qui lui permettrait de quitter son contrat s'il est en dehors du top 4 du championnat pilote à l'issue du Grand Prix d'Autriche, donc dans 2 courses, mais ça paraît hautement improbable. Et récemment, les rumeurs autour de son départ ont un petit peu cessé. Les gens bien informés autour de lui disent même qu'un départ pour 2026, juste avant le grand changement de règlement, n'est plus vraiment envisagé, n'est en tout cas pas du tout la piste favorite. La piste du départ a donc clairement pris du plomb dans l'aile, encore plus avec la potentielle prolongation de Russell chez Mercedes qui devrait arriver, et ce qu'il a fait à Barcelone à une Mercedes, c'est pas forcément génial. Les flèches d'argent étaient une piste logique, vu les relations qu'il peut avoir depuis longtemps avec Toto Wolff, vu le niveau de l'équipe, vu ce qu'on dit d'elle pour l'avenir en 2026. Mais voilà, ça impliquerait de ne pas conserver ou Kimi ou George, un scénario qui est pour moi devenu aujourd'hui trop improbable pour que je creuse plus que ça. Aston me semblait être l'autre piste en cas de départ, vraisemblablement à la place de Stroll, puisqu'il me paraît pas vraiment réaliste qu'Alonso lui cède sa place, et que je pense que seul un profil comme celui de Max pourrait finalement faire partir Lance Stroll de la Formule 1. Je pense qu'Aston a approché le clan Verstappen dès cet hiver, clairement, et ils ont eu raison de le faire, mais je ne crois pas que ça va se concrétiser. Ce serait déjà fait ou ce serait en train de chauffer si c'était le cas, je pense. 2026, en fait, c'est peut-être un petit peu tôt pour rejoindre Aston, une équipe qui multiplie quelques bons ingrédients hors piste, mais qui n'a pour l'instant absolument pas fait ses preuves. Et en fait, je pense que globalement, Max attend de voir l'état des forces et l'état de Red Bull en 2026 pour ensuite, de manière aisée, choisir l'équipe dans laquelle il voudra aller. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'avant 2026. Et puis la dernière option le concernant, c'était la retraite ou à minima la pause, ce qui n'est pas exclu vu son caractère, vu ce qu'il dit de son avenir long terme, vu aussi sa paternité, vu peut-être une saison qui pourrait être longue s'il perd le titre, si Red Bull ne joue pas les victoires. Mais voilà, à mon avis, la perspective de 2026 me fait vraiment dire que Max veut, doit et va encore être là l'an prochain. C'est encore trop tôt pour ce genre d'hypothèse. Quatrième axe maintenant, les autres pilotes du groupe Red Bull. Dans l'optique où Max reste, il va falloir un petit peu réorganiser autour de lui. Quid déjà de Tsunoda qui arrive à la fin de son contrat et on ne donne clairement pas cher de sa peau malheureusement, avec déjà le départ de Honda qui l'a historiquement beaucoup soutenu, avec aussi l'avis pas forcément très positif que ses propres patrons ont de lui et avec malheureusement les performances qu'il produit en ce moment dans la Red Bull numéro 2 qui ne permet jamais à son pilote de briller. La dynamique actuelle ne va pas vraisemblablement lui permettre de marquer des points, à moins qu'il inverse complètement la tendance, et là ça changerait, mais pour l'instant on n'est pas du tout dans cette optique, et il faut dire aussi qu'avant même tout ça, même quand il était très bon dans sa Racing Bulls l'an dernier ou sur le début de saison, on ne le voyait déjà pas forcément rester en 2026 à cause du manque de soutien de Red Bull, donc pour l'instant, clairement, on se dirige sur un Yuki qui ne sera pas renouvelé pour 2026, en tout cas chez Red Bull. Je pense en plus qu'il va falloir beaucoup de choses s'il veut inverser la tendance et rester. Ça me semble compliqué à l'heure actuelle. À sa place, je ne vois pas de candidat externe à Red Bull qui soit très crédible, d'autant que l'écurie n'a jamais emprunté ce chemin jusqu'ici, vu la configuration de l'équipe, comment elle fonctionne. On l'a vu d'ailleurs, la preuve ultime l'an dernier avec Sainz, qu'ils ont globalement refusé, en tout cas ils n'ont même pas cherché à s'intéresser à son cas, ce qui était extrêmement révélateur. Donc clairement, l'option la plus probable et la plus logique aujourd'hui, c'est de faire monter Isaac, qui est parfait jusqu'ici, et qui est leur meilleur talent peut-être sûrement depuis Verstappen. Vu ce qu'il se passe et vu l'ADN Red Bull, le duo Max-Isaac est selon moi l'option privilégiée, surtout qu'avec le grand changement de règles, c'est finalement assez idéal pour accueillir un rookie, en tout cas un jeune, un nouveau, puisque tu repars de zéro en 2026, et ça pourrait aussi permettre de remettre à plat la situation du pilote numéro 2, d'arrêter l'hémorragie, de repartir de la même base que Max. Et chez Racing
Racing Bulls, du coup, il faut trouver aussi du monde. Il n'y a pas de contrat officiellement signé pour l'instant. Je n'imagine pas Tsunoda être rétrogradé, même si c'est arrivé à d'autres pilotes avant lui, et qu'on sait qu'il performerait très bien dans cette voiture qu'il adore. Il pourrait être un vrai leader, mais sans Honda et sans la confiance et la croyance de Red Bull envers lui, je pense que simplement, il n'a pas trop d'avenir dans le groupe, malheureusement. Lawson pourrait donc en profiter pour avoir une deuxième saison complète en tant que titulaire. Récemment, en plus, il y a de la progression. Il va avoir finalement un brin d'expérience. Avec la montée potentielle d'Adjar, je pense que Liam serait un candidat idéal pour enfin connaître un petit peu de stabilité dans sa carrière et montrer ce qu'il vaut dans la durée. Ce serait aussi utile pour Red Bull d'avoir une sorte de numéro 1 de point d'appui chez Racing Bulls dans l'équipe sœur. Ce serait un pilote qui serait globalement habitué à la F1, qui aurait fait une 35 Grands Prix, qui serait capable de prendre des relais. Voilà, avec le changement de règlement, je pense que ce serait très bien de la part de Lawson. À ses côtés, il y a pour l'instant une piste évidente qu'il était déjà avant le début de la saison, c'est le très jeune Arvid Lindblad, et il était déjà évoqué, je l'ai dit, avant même de rouler en F2, et là en F2, il fait peut-être mieux que ce qu'on attendait de lui pour ses débuts de rookie. Il a déjà gagné plusieurs fois, et il montre qu'il est l'un des meilleurs du plateau. Alors évidemment, il y a encore du chemin jusqu'à la fin de saison, puisqu'on sait que Red Bull aime bien annoncer ses duos en décembre, donc il va falloir tenir jusqu'au bout pour Lindblad. Il faut aussi dire qu'il n'aura fait qu'une saison véritable de F4, une saison de F3, puis une saison de F2 avant d'arriver en F1 s'il arrive l'an prochain, et il n'aurait que 18 ans s'il monte en F1 cette saison prochaine, comme Antonelli cette année. Mais voilà, l'âge et la rapidité de l'ascension ne semblent plus effrayer les équipes de Formule 1, encore moins Red Bull, et s'il y a une place disponible, il serait le candidat naturel. Ce serait un peu finalement le Antonelli de Red Bull. En F2, n'oublions pas Oliver Goethe et Pepe Marti, qui sont aussi soutenus par Red Bull, qui sont, je trouve, deux très bons jeunes, mais dont on n'imagine pas forcément un destin en Formule 1, ça me semble pas à l'ordre du jour. Je crois peut-être même que des pilotes hors Académie Red Bull ont plus de chances qu'eux, notamment Dune ou Browning, qui sont en train de faire des excellentes saisons, qui cartonnent, et que McLaren et Williams, qui sont leur académie, ne pourront sûrement pas placer en Formule 1 l'an prochain. S'ils se démarquent, ou peut-être qu'un Fornaroli continue sur sa lancée de son titre en Formule 3, peut-être que Red Bull va se dire, bah mince, il y a une opportunité, et je vais la saisir. On a déjà vu des équipes faire ça par le passé. Je pense pas que ce soit le plus probable, surtout avec la présence de Lindblad. Mais voilà, pourquoi pas, c'est à ne pas exclure. En tout cas, pour l'instant, si je dois résumer dans le groupe Red Bull et si je dois parier à l'instant T, je dirais que les duos seront Verstappen-Adjar chez Red Bull et Lawson-Lindblad chez Racing Bulls. Aujourd'hui, en début juin, c'est la logique. 5e axe, le deuxième pilote Alpine. Alors même si Briatore multiplie les phrases bizarres et que son avenir moyen terme n'est selon moi absolument pas assuré au sein de l'équipe, Pierre Gasly sera là en 2026 puisqu'il a un contrat avec Alpine pour cette saison et que vu ses performances, il est clairement pour l'instant une bénédiction et non pas une question au sein de l'équipe. Par contre, à ses côtés, c'est clairement le flou et on voit que Flavio est en train de tester. Douane ne lui a pas plu. Maintenant, c'est à Colapinto de faire ses preuves. Les débuts ne sont pas idéaux et visiblement Flavio n'est pas convaincu, mais il reste encore du temps à l'Argentin. Au moins quelques courses, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Je dirais donc que pour l'instant, il a une certaine partie des cartes en main, puisque s'il est bon dans la voiture, il est en pole position pour rester un peu plus longtemps. Mais nous n'y sommes clairement pas encore et je pense que ça pourrait vite tourner court s'il n'y a pas rapidement des premiers signes positifs à envoyer envers Flavio. En tout cas, je pense qu'Alpine explore d'autres options, notamment celles de pilotes expérimentés qui seraient libres. J'en vois 3 qui sont pour l'instant hors de la grille. D'abord, on a Guan Yu Zhou qui a des liens par le passé avec l'équipe. Il a de l'expérience, il a des soutiens. Voilà, ça existe, même si pour moi, c'est peu probable. Il y a Bottas, dont on connaît le CV, même si les dernières saisons ne sont pas forcément hyper réjouissantes. Et en plus, il est resté dans l'environnement F1. Et surtout, il y a Pérez, avec qui les discussions auraient déjà lieu. Et ça a du sens, puisque si on exclut la fin chez Red Bull, qui est, à mon sens, illisible, il a un CV exceptionnel, il a toujours été rapide, il a une énorme expérience, il a des soutiens monstrueux. Pérez, ça coche très clairement des cases. Et pour terminer à cette liste-là, je pourrais aussi ajouter Tsunoda, puisqu'on l'a vu, il ne sera peut-être pas conservé par Red Bull. Il a 4 saisons de F1 dans les pattes. On l'a vu être capable d'être très 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 rapide. Il formerait un beau duo avec Pierre.
Voilà, je suis pas sûr que ce soit ce que recherche Briatore, je pense pas même, mais voilà, je rajoute le nom parce que Tsunoda, qui serait peut-être libre, eh ben, il va être sur le marché. Du côté des options un petit peu plus fantasques, j'ai fouillé, je ne vois pas grand monde, que ce soit en WEC ou en IndyCar, pour moi il n'y a rien de très crédible, et je peux aussi dire que je ne crois plus à la piste Mick Schumacher, surtout au sein d'Alpine. À mon sens, ça devient de plus en plus obsolète. Et donc la dernière piste, ce serait un nouveau rookie pour tenter de trouver le talent d'Alpine pour les prochaines années. Je pense que c'est probable puisque ça colle avec ce que veut Flavio. Il veut trouver sa prochaine star, qu'il soit déjà en F1 ou pas, et il veut refaire finalement ce qu'il avait déjà fait avec Schumacher et Alonso, qu'il a pris dès le plus jeune âge. En réserve, il y a encore Paul Aron qui n'a pas été testé, mais je ne suis pas certain qu'il soit complètement le talent attendu par Briatore et par Alpine. En F2, l'équipe a Gabriele Mini, un énorme talent des catégories juniors depuis plusieurs années, mais qui est un petit peu brouillon et qui n'arrive pas complètement à convaincre, notamment depuis son passage en Formule 3. Donc pour l'instant, Mini n'emporte pas les cœurs, il faudrait une deuxième partie de saison très costaud. Après, comme on a déjà évoqué l'option pour Red Bull, je pense très sincèrement qu'Alpine pourrait voler un pilote qui n'est pas de son giron en F2. Alex Dune est en train de choquer tout le monde dans le championnat, en bien sur la piste, en mal aussi avec certaines de ses actions. Je trouve qu'il a un sacré caractère, ça peut coller avec ce qu'aime Briatore. Et surtout, McLaren n'aura très probablement pas de place pour lui l'an prochain à part en F2. Donc sincèrement, je me dis qu'un petit vol retour comme ce que fait McLaren à Alpine avec Piastri il y a quelques années pourrait être envisageable. La piste donne de week-end en week-end, peut-être qu'elle va prendre de l'épaisseur. Pareil avec Browning, même si peut-être c'est un petit cran en dessous pour l'instant. Pareil aussi avec Lindblad, mais je pense que Red Bull ne fera pas l'erreur de le laisser filer ailleurs. C'est clairement un pilote qui est déjà marketé, targeté par beaucoup de monde, donc Red Bull va le conserver. Donc voilà, je pense carrément qu'Alpine a les yeux rivés sur ce qui se passe en Formule 2, parce que certes il y a Mini, mais attention, le vainqueur du championnat pourrait gagner une place en F1 à côté de Gasly. Je pense que c'est probable. Donc on l'a vu, le siège à côté de Pierre reste pour l'instant incroyablement ouvert. C'est très dur de se prononcer aujourd'hui avant le début de l'été, puisque de Colapinto aux jeunes de Formule 2, en passant par des mecs qui sont plus sur la grille comme Perez et Bottas, pour l'instant c'est le flou. Dis-moi qui est selon vous favori et surtout qui vous prendriez. Et enfin, 6e axe, les deux pilotes Cadillac. Là, on part clairement de zéro. On a quelques pistes pour l'instant, notamment leur volonté logique de s'appuyer sur un pilote d'expérience, notamment Sergio Pérez, dont le nom revient beaucoup. Pour moi, c'est largement le meilleur pilote qu'il puisse avoir. Tout colle, et il y a notamment déjà eu des discussions, c'est de notoriété publique, et on sait aussi que Sergio veut revenir. Il doit juste choisir entre visiblement Alpine ou Cadillac, mais pour Cadillac, avoir Sergio Pérez pour débuter, ce serait absolument fabuleux. 15 ans en F1, des victoires, des podiums, un niveau de base hors Red Bull problème qui est exceptionnel, voilà, ce serait génial. Sinon, le deuxième profil un peu dans le même style, c'est clairement Valtteri Bottas, qui a indiqué son souhait de rejoindre le projet Cadillac, il serait chaud, et lui aussi coche globalement toutes les cases. Voilà, entre Perez et Bottas, on a pour moi les deux cibles numéro 1 de la nouvelle équipe américaine. Un petit rang en dessous, je recite à nouveau Guan Yu Zhou, qui a aussi de l'expérience en Formule 1, qui a des soutiens, qui a un public et qui travaille avec Ferrari, ce qui pourrait être un atout notamment pour le moteur. J'ajoute aussi Yuki Tsunoda. Je l'ai dit, il y a de fortes chances qu'il se retrouve sur le marché. C'est un pilote qui reste jeune, mais qui a déjà beaucoup de Grands Prix en F1 et qui a déjà fait de très belles choses. On connaît sa pointe de vitesse, ça peut intéresser une nouvelle équipe très clairement. Et puis, on peut aussi citer encore une fois Mick Schumacher, qui cherche toujours à revenir, qui n'a pas tout montré, qui fait de belles choses en endurance. Ça reste un nom, un minimum d'expérience. Ça peut être une belle opportunité pour Cadillac, je pense qu'il sera dans les discussions. Après, il est également de notoriété publique que Cadillac aimerait un pilote américain, et le nom qui revient et qu'on voit en F1 depuis près de 3 ans maintenant, c'est Colton Herta.
mais j'ai un peu le sentiment que son train est passé. Depuis quelques temps, notamment cette saison, il déçoit un peu en IndyCar, il n'est plus non plus ultra jeune, hein, il commence à s'éloigner des 20 ans, et puis voilà, il n'aura probablement pas ses points de super licence qui est vraiment problématique, donc je dirais clairement que sa hype est en train de disparaître. Et en vérité, je ne vois pas vraiment d'autres Américains qui puissent remplir les critères en IndyCar ou dans d'autres catégories. Donc en fait, s'ils veulent vraiment un Américain, la meilleure piste, c'est sûrement Jack Crawford qui fait de bonnes choses en Formule 2. C'est pas le plus connu, c'est pas le plus remarqué dans les catégories juniors, c'est pas un mec qui est vraiment libellé comme un crack. Mais voilà, ça reste un mec qui fait de belles choses, qui est réserviste chez Aston Martin, donc déjà en contact avec le monde de la Formule 1, qui est pour l'instant 4e de Formule 2, qui a gagné à Monaco, qui aura sa super licence s'il termine dans le top 5 du championnat, et qui est dans les points à chaque fois depuis Bahreïn. Donc ouais, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que Jack Crawford, c'est une piste qu'il ne faut pas négliger pour Cadillac. Sinon en F2, bien évidemment, il faut s'attarder aussi sur les autres noms, puisque Cadillac n'a pas d'académie à proprement parler, donc les Dunes, les Browning, les Fornaroli, les gros talents, tous ces mecs qui sont en train de prendre forme, et peut-être le mec qui va se détacher sur la deuxième partie de saison, ça peut devenir un candidat. Cadillac pourrait en profiter pour surgir et voler la pépite de demain que les autres équipes ne pourraient pas prendre, même si je me dis quand même qu'un jeune, surtout s'il n'est pas américain, c'est pas forcément la piste qui serait privilégiée pour un nouvel entrant comme Cadillac. Donc pour faire le bilan, malgré des pistes qui partent un petit peu dans tous les sens, finalement il n'y a pas tant de noms crédibles que ça, et peut-être que la meilleure option c'est de prendre les deux plus hauts profils, les deux pilotes expérimentés, et de faire un duo Pérez-Bottas, ce serait pas si mal que ça. À voir si un Schumacher arrive à convaincre, à voir si Crawford ou un mec de F2 se révèle, ou si un Américain sort du lot, mais à l'instant T pour Cadillac, voilà, il n'y a pas tant de noms que ça. Et voilà, j'espère que vous avez les clés du mercato qui va se dérouler cet été. Avant de partir, je veux évidemment vos pronos de la grille de l'an prochain en commentaire. Et d'ailleurs, je vais vous donner la mienne. On ne change évidemment rien du côté de Ferrari, de McLaren, de Williams, de Mercedes, d'Aston, de Haas et de Sauber. Les 7 équipes qui pour moi garderont le même duo. Chez Red Bull, je mets Verstappen, Hadjar. Chez Racing Bulls, Lawson, Lindblad. À côté de Gasly, je vais aller sur le choix osé et je vais tenter Alex Dunn parce que ce qu'il fait en F2 est surprenant et je vois bien Flavio tenter d'avoir sa pépite. Du côté de chez Cadillac, je vais mettre un duo où il y aura Pérez, c'est sûr. Et à l'arrivée, entre Schumacher, Tsunoda, Crawford et Bottas, je pense que je vais dire Bottas pour l'instant, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure chose qu'il puisse faire. Voilà ma grille 2026, j'attends la vôtre en commentaire. Au passage, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous a plu. Sur ce, merci à tous de votre écoute et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit qu'il va se passer quand même des choses cet été, mais qu'on peut un peu respirer parce qu'on est entre deux mercatos exceptionnel. Celui de l'an dernier a été dingue. Celui de l'an prochain, quand on connaîtra la vraie valeur, la vraie hiérarchie des équipes, lui, il pourrait être encore plus fou. Donc attention, tout le monde se place. Mais dans un an, il y a beaucoup de fins de contrat et ce sera sûrement encore plus dingue. Allez, à bientôt.